Je vais vous présenter aujourd'hui la méthode qui est utilisée dans énormément de productions cinématographiques et qui va vous permettre de gagner non seulement un temps considérable, mais qui va vous simplifier tout votre processus pour raconter votre histoire en vidéo. C'est parti! Je vais partir d'un cas concret, le mini-documentaire que j'ai réalisé il y a quelques mois pour le festival One Day Doc. Le mini-documentaire se trouve juste ici. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo qui parle comment j'ai réalisé ce documentaire, et aujourd'hui on va voir comment on travaille pour construire l'histoire. La première étape, c'est d'utiliser toujours le même schéma de dossier. Ce que vous voyez à droite, c'est ma base de template, et ce que vous voyez à gauche, c'est les dossiers finaux que j'ai utilisés. J'importe tous mes rushs dans la partie footage. J'importe les musiques que j'ai choisies dans la partie musique. Les SFX et tout ce qui est sound design, il n'y en avait pas tant que ça dans ce projet. J'ai principalement capturé tout directement à la caméra. La voix off que j'enregistre, donc ça c'est pour la phase d'interview, et après mes exports. Une fois que j'ai ça, j'importe tout dans mon logiciel. Donc j'utilise aujourd'hui DaVinci Resolve, mais vous pouvez très bien utiliser Premiere, Final Cut, ça n'a aucune importance. J'importe tous mes dossiers dans le logiciel, donc typiquement je prends mon footage et je le mets directement dans DaVinci, ça me crée le système de dossiers. Une fois que j'ai importé mes dossiers, je vais commencer à construire mes séquences. Donc c'est là où la méthode devient vraiment intéressante. Donc je me crée en fait un dossier qui s'appelle séquence et que je mets un underscore, ou vous pouvez mettre un astérisque. L'idée c'est que ce dossier se retrouve tout en haut pour pouvoir y accéder rapidement. Dedans, je vais créer plusieurs choses. All footage, je mets tout, que ce soit mes parties d'interview et mes b-roll. Je vais avoir une séquence où j'ai littéralement tout. Donc il n'y a rien de classé. Si j'ai besoin, pour X ou Y raison, j'ai tout. Une fois que j'ai importé donc mes b-roll et ma partie interview dans cette séquence, je vais la dupliquer et je vais créer deux sous-séquences. Une séquence d'interview, donc que je vais appeler All Interview. Donc cette fois, je garde que la partie interview, je supprime la partie b-roll. Je duplique généralement All Interview dans ce que je vais appeler Cut. Et dedans, c'est là où on va commencer à se marrer un peu, c'est que je vais organiser et je vais commencer à labelliser en fait chaque étape de l'interview. Donc au début, on voit par exemple que Léa, le personnage principal du documentaire, sur le début de l'interview, parle de sa relation avec le travail. Donc je vais labelliser d'une certaine couleur et je fais ça pour chaque étape de la partie interview. Tout ce qui est répétition, tout ce qui est sans intérêt réel pour la vidéo, je supprime littéralement. À la fin, on obtient donc ce beau mélange de couleurs. Et donc je sais exactement quelle partie de l'interview correspond à quoi. Une fois que j'ai fait cette première étape de cut, on arrive sur ce que j'appelle l'interview sort. Je monte par exemple ici toutes les parties qui m'intéressent. Donc ça, c'est une partie qui ne m'intéresse pas. Et ça, c'est une partie manifestement qui m'intéressait à ce moment-là, donc je la monte et je sais exactement que cette partie, je pourrais la récupérer par la suite. Donc concrètement, ça me permet en fait d'avancer étape par étape. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment grandement vous aider. En parallèle de l'interview, je crée une séquence qui s'appelle B-roll, cette fois où j'intègre que mes plans d'illustration. Donc c'est exactement la même chose que les plans d'interview, mais cette fois c'est les plans d'illustration uniquement, où j'intègre tout dedans. Et je vais commencer à couper, à sélectionner tous mes plans d'illustration. On crée donc des selects qui vont nous permettre justement d'être utilisés dans la phase de rough cut. La prochaine étape, c'est de commencer une séquence qu'on va appeler donc une spline. L'idée, c'est d'y aller par étapes. Donc si je vous montre la partie spline, donc c'est vraiment la première séquence de travail. L'idée derrière, c'est vraiment de n'utiliser que la voix. On ne pense pas b-roll, on ne pense pas sound design, on ne pense pas musique, on pense vraiment rien pour l'instant. Simplement voix off. Et est-ce que si j'écoute la voix du début à la fin, il y a une histoire qui se raconte. Donc on voit que j'ai quand même sorti le sécateur par rapport à la phase de sélection de l'interview.
à la phase de spline. Si on va dans la spline numéro 2, on a continué de sortir le sécateur puisque je suis à 7 minutes, etc. etc. Je ne vais pas vous montrer toutes les splines, mais la fin où je suis à 5 minutes de vidéo, et cette spline va me servir de base pour construire tout le reste. Une fois qu'on a cette base de sélectionner, on va passer à ce qu'on appelle la séquence en rough cut, où là on va commencer à penser musique, on va commencer à penser b-roll, plan d'illustration, etc., habillage, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. La manière la plus simple pour moi d'intégrer ces parties d'illustration dans mes parties d'interview, c'est que je split en fait mes timelines. Donc là j'ai ma timeline de b-roll, et en dessous je prends ma timeline d'interview. Donc en l'occurrence, là, j'intègre les b-roll uniquement dans la partie rough cut. Une fois que j'ai fini de construire mon histoire dans la partie spline, et en fait, je glisse systématiquement mes plans d'illustration qui me semblent pertinents pour l'histoire dans ma timeline d'interview. Ça me permet de gagner du temps et surtout d'avoir vraiment une vision globale de mon histoire, de mes plans d'illustration et de mes plans d'interview. Je vais vous montrer les différentes phases de rough cut. Ça, c'est la rough cut 1. Donc là, on voit que j'ai commencé à intégrer de la musique, que j'ai commencé à intégrer du b-roll. Pareil, l'idée, c'est de simplifier au maximum et de diviser en fait ces parties de travail pour que si jamais on fait des tests et que ces tests sont pas convaincants, on puisse retourner à une séquence précédente sans pour autant avoir tout détruit. C'est un bon moyen en fait de ne pas avoir de stress, de tester des choses. On remarque que plus j'avance dans les rough cuts, plus je rajoute des choses. Et la dernière phase, c'est la phase de fine cut, où là, on va intégrer tout ce qui est recadrage, par exemple, tout le sound design, le mixage, l'étalonnage, etc., etc. Et donc là, ça m'a pris 5 fine cuts, et voilà à quoi ressemble le documentaire final. Une fois que j'ai le dernier fine cut, qui à mon sens est terminé, j'appelle ce fine cut le master, et c'est celui qui va me permettre de générer plusieurs exports, donc en fonction des plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Vimeo, que ce soit pour du théâtre ou cinéma, pour de la diffusion grand écran. Je vais vous montrer à quoi ressemble le projet final et à quoi correspond donc chaque ligne. Et je vais vous montrer comment j'ai organisé ce projet. Je vais vous présenter d'abord ce qui se trouve dans la partie vidéo, donc au-dessus de cette ligne grise là. Et je vous présenterai ensuite ce qui se trouve en dessous, donc la partie audio. La première ligne, donc ce que vous voyez ici, vidéo 1, correspond aux parties d'interview. Très clairement, c'est la spline qu'on retrouve ici, qui est après plus ou moins espacée pour laisser respirer l'histoire, mais globalement, c'est toute la dernière séquence de spline que l'on retrouve directement sur la ligne numéro 1. Donc si je désactive par exemple ce shot qui correspond à un plan d'illustration, on retrouve mon interview. Donc première ligne, c'est les phases d'interview. La séquence de spline, la séquence finale de spline que l'on retrouve ici, toutes ces shots bleus. La deuxième ligne correspond donc à mes plans d'illustration, donc ce qu'on appelle des b-roll, pour illustrer les phases d'interview et pour qu'il y ait une cohérence globale entre ce que le personnage principal disait et ce que l'on voit à l'écran. Les couleurs correspondent, comme je vous l'ai présenté avant, au label que je réalise en amont de cette phase d'intégration. La troisième ligne va correspondre aux effets que je rajoute, aux phases éventuellement de transition, voilà, tout ce qui est éventuellement VFX. Ici, il y a juste un flash pour simuler le coup de poing. De mémoire, sur ce projet, j'ai quasiment pas réalisé d'effets. C'est vraiment de la caméra pure. Ouais, il n'y a pas d'effet. Le adjustment clip que vous voyez juste au-dessus, ça correspond à une grille que j'ai intégrée pour pouvoir gérer notamment les sous-titrages. Donc ça, c'est quelque chose que je désactive à la fin, mais dont je me sers pour la partie montage, pour justement réaliser les compositions comme je le veux. Ce que l'on retrouve au-dessus, c'est enfin le sous-titrage, donc qui correspond évidemment à ce que Léa a dit, et ce sous-titrage est traduit en anglais. Pour la partie son maintenant,
La première ligne correspond au son qui a été capturé par la caméra avec un micro shotgun. C'est directement couplé avec évidemment ce que Léa dit. La deuxième ligne, donc celle qui se trouve en A2, correspond cette fois-ci au son capturé par le micro cravate que Léa avait le jour de l'interview. Ces deux enregistrements audio en fait me permettent tout simplement de synchroniser l'image et de synchroniser l'audio très rapidement. Sur ces deux lignes audio, on retrouve globalement la même chose, puisque les deux sont synchronisés avec l'image. La troisième ligne, donc, qui est marquée comme ambiance, ça correspond au son qui a été capturé par la caméra, avec le shotgun toujours, mais c'est l'ambiance sonore. On ne parle plus de voix ici, puisqu'on n'est plus dans une phase d'interview, mais c'est le son qui a été capturé avec les plans B-roll. Par exemple, sur ce plan-là, sur ce plan B-roll, le son d'ambiance, c'est le son qui a été capturé par le micro shotgun lorsque Léa était essoufflée. C'est très pratique pour déjà éviter de rajouter du sound design et de passer du temps à rajouter du sound design. On est vraiment dans l'instant présent et ça nous permet de mettre le spectateur dans l'ambiance, dans l'environnement global sonore de ce qui se passe. La quatrième ligne, c'est le VFX. Donc là, cette fois, c'est du sound design que je rajoute. Donc typiquement, au début, on a de l'essoufflement qui a été rajouté en post-production. C'est pas quelque chose que j'ai capturé. Généralement, j'ai toujours à peu près 3 lignes de sound design, 4, 5, 6, en fonction évidemment des projets. Mais j'ai des lignes vraiment dédiées à ça. Sur la troisième, d'ailleurs, j'ai un son de battement de cœur qui a été rajouté aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le spectateur dans une ambiance globale. Les 3 dernières lignes, c'est la musique. Donc je dédie évidemment des lignes pour la musique, et j'en dédie autant qu'il faut. J'espère que ça vous donne une idée globale de ce que l'industrie cinématographique utilise. Pour ma part, c'est une méthode qui fonctionne super bien. Ça permet d'aller vite. Et puis c'est surtout, ça donne un cadre qui est toujours le même. Bon montage, bon projet, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!